Inondations, vents forts, niveau élevé de la mer, autant de menaces auxquelles fait face le Bénin depuis peu. Maisons sous l'eau, voies impraticables, les inondations sont devenues récurrentes en raison des pluies qui s'abattent sur les villes du Bénin. Selon l'Agence nationale de protection civile, les récentes inondations n'ont pas été meurtrières comme celle de 2010. En termes de décès, dans ces communes précitées, il n'y a eu aucun décès. Mais les cultures ont été emportées. Les écoles ont été inondées, les pistes ont été vraiment dégradées et des personnes ont été déplacées. Des personnes qui sont déplacées vers des zones préidentifiées par les communes, attendant le départ des eaux pour retourner chez elles. À Agla, quartier de la commune de Cotonou, la raison des inondations est tout autre. La zone d'Agla, il faut comprendre que c'est un bassin de rétention d'eau à Cotonou. Normalement, on ne devrait pas avoir des constructions au niveau d'Agla. Parce que la zone là, c'est un bassin de rétention d'eau. On ne lutte pas avec l'eau, monsieur le journaliste. On s'adapte à l'eau. Lorsque vous pensez que vous allez vous installer là où l'eau dort, l'eau viendra vous faire déménager de là. C'est comme Vossa que vous voyez. Vossa, c'est un bassin transitoire. Vous allez voir, il y a des quartiers qui sont inondés systématiquement lorsque nous avons plus de 20 minutes à Cotonou. Parce que ces quartiers se trouvent au fait dans l'exutoire d'eau ou soit dans un bassin transitoire. L'Agence nationale de la protection civile, dans sa mission de sensibilisation, entame des campagnes dans les établissements en vue de prévenir les maladies telles le choléra, touchant près de 700 personnes au Bénin, dont 440 à Cotonou. Le parti d'opposition historique en République démocratique du Congo a rejeté mardi l'accord conclu la veille à Kinshasa entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition et reportant à avril 2018 la présidentielle censée avoir lieu cette année. Cet accord impose unilatéralement à la tête de l'État Joseph Kabila en violation flagrante de la Constitution qui détermine la fin de son mandat le 20 décembre. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et épargner sur les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. C'est la voie de la raison qui a triomphé. C'est la voie de la sagesse aussi qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Le rassemblement constitué en juin par la majeure partie de l'opposition autour du fondateur de l'UDPS, Tshisekedi, a refusé de participer au dialogue national qui s'est ouvert le 1er septembre à Kinshasa avec le but affiché de mener le pays vers des élections apaisées mais retardées. Réunis au sein du mouvement Rassemblement constitué en juin, la majeure partie de l'opposition a refusé de participer au dialogue national, y voyant une manœuvre du pouvoir pour une présidence à vie de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, ce qui laisse perplexe sur le respect de cet accord. Je pense que les accords seront respectés, c'est le souhait. Et la force d'un accord, c'est son respect. Si les accords ne sont pas respectés, cela ne fait que tomber dans le cycle de violence. Et si donc nous pensons que les accords qui viennent d'être signés seront bien respectés. L'accord conclu lundi entre les délégués à ce forum prévoit le maintien à son poste de Kabila au-delà du 20 décembre et l'organisation de la présidentielle en avril 2018. Le rassemblement a appelé les Congolais à observer mercredi 19 octobre une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire en guise de carton jaune au chef de l'État au pouvoir depuis 2001. Le 19e sommet du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, s'est ouvert mardi à Antananarivo. Réunissant 19 pays africains, ce marché reste un partenaire secondaire pour Madagascar, qui n'y exporte que 3% de ses produits contre 45% vers l'UE. Pour les quelques chefs d'État présents, la solution pour booster les échanges interrégionaux reste l'industrialisation du continent. L'Afrique aujourd'hui, en termes d'import-export, nous avons un déficit d'environ 100 milliards de dollars. Ils disent que les chiffres sont stables et qu'ils ne montent jamais. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La tâche pour nous, en tant que leaders de ce continent, et nous devons faire ce qu'il faut, est d'assurer
que nous échangeons davantage avec le monde et que nous supprimons ce déséquilibre des échanges entre le continent et le reste du monde. Vaste marché de 475 millions d'habitants, le COMESA est le plus grand regroupement économique au niveau de l'Afrique. Madagascar fait partie des premiers pays du COMESA à appliquer la réduction tarifaire à 100% dès le lancement de la zone de libre-échange au niveau régional en l'an 2000. Le but ultime est de nous affirmer davantage en tant que région et en tant que continent dans la mondialisation économique où l'Afrique peine encore à percer avec 2% de part de marché dans les échanges internationaux. Le COMESA apporte son soutien à Madagascar à l'exemple du projet d'agriculture résiliente au changement climatique. La Grande Île bénéficie du fonds d'ajustement du COMESA à hauteur de plus d'1 million d'euros. Dans la lutte contre la piraterie maritime et la criminalité financière, le COMESA apporte son appui dans la mise en œuvre du programme MASE Maritime Security. Relevons que la signature d'une convention est prévue durant la visite du secrétaire général du COMESA à Antananarivo.